Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je suis aujourd'hui accompagnée d'Eric. Bonjour Eric. Bonjour à tous. On souhaitait échanger avec vous autour de l'application BlueOS pour les produits Bluesound. Eric avait déjà fait une vidéo il y a quelques mois de cela sur la version 3.0. Mais en décembre, Bluesound est arrivé avec une nouvelle version de son application BlueOS en version 4.0. On vous propose, après le générique, de faire le tour de ces nouveautés et des astuces qu'on pourrait vous donner pour utiliser pleinement vos appareils Bluesound et l'application BlueOS. Eric, l'application BlueOS, on en parle très souvent au téléphone avec nos clients. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus sur toutes les possibilités de cette application? Alors comme tu l'as dit Mélanie en introduction, c'est vrai que BlueOS est né d'abord sur la marque canadienne Bluesound, mais aujourd'hui c'est un système de musique connectée, de musique multiroom qui est présent chez Bluesound, chez NAD, chez PSB Audio et même chez Dali et chez Roxane. Donc aujourd'hui, c'est un des systèmes de musique connectée qui est présent sur plus de marques pour gérer tous ces fichiers audio ou toutes les plateformes de streaming. Quand tu dis système, tu sous-entends en fait que BlueOS est une télécommande virtuelle pour tous ces produits-là. Alors là, on est vraiment dans la musique connectée, hein, comme on le connaît bien avant Bluesound par Sonos. C'est-à-dire, c'est quoi le principe? On a des produits avec nous. Donc là, on a des enceintes connectées qui embarquent un lecteur réseau BlueOS. On a aussi dans cette gamme-là des lecteurs réseau en tant que tel qu'on va brancher sur un ampli, des amplis connectés. Donc tout cela a un lecteur réseau qu'on pilote par le système BlueOS. Le système BlueOS, il est sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur nos ordinateurs. Donc ça va couvrir de l'Android, du Apple, du PC, du Mac. Donc c'est vraiment très complet. D'accord, et quand on dit justement une nouvelle version entre la 3 et la 4, où se situe vraiment la différence entre ces deux applications? Ce que tu viens de souligner est important, c'est-à-dire que BlueOS est à la fois embarqué dans les appareils que je viens de citer et à la fois embarqué en tant qu'application de télécommande. Donc quand il y a une mise à jour, elle se fait aussi bien sur les appareils, c'est-à-dire que je vais pour écouter de la musique, ça me propose si je peux faire la mise à jour ou pas, et on va la retrouver aussi sur l'application. Donc ça, c'est le premier point. Donc en décembre est apparue une version 4 qui est cette fois-ci une évolution majeure, donc c'est ce qu'on va voir, où ils ont refondu l'ergonomie de l'application. L'application 3.0 était quand même une très bonne application. Là, aujourd'hui, on reste dans la même qualité et les mêmes propositions que celles qu'on avait l'habitude d'utiliser. Là, c'est la première fois, Mélanie, que l'on voit aussi un fabricant tel que Bluesound qui écoute vraiment les utilisateurs au point de se dire « je sors une nouvelle version, la version 4, avec une refonte de l'interface, une nouvelle ergonomie, une nouvelle fonction, et en même temps, je laisse les utilisateurs le choix de garder la version 3. » Donc c'est pour ça que je vous invite à toujours consulter notre vidéo qu'on a tournée il y a un peu plus d'1 an où j'ai fait un tuto de plus de 30 minutes qui présente vraiment dans le détail BlueOS 3 que vous pouvez toujours utiliser. Et puis là, vous le verrez, sur la version 4, on a énormément de points communs. Donc les deux vidéos que nous faisons sont vraiment d'actualité. Sur cette nouvelle version, quelles sont les différences notables entre la 3 et la 4? Alors vous allez le voir tout de suite sur l'application. Avant, on avait un volet à gauche, le volet central et le volet à droite. Donc là, on a une grosse différence, c'est qu'il n'y a plus de volets. Il y a cette fois-ci 5 onglets. J'ai un premier onglet accueil. Ensuite, j'ai l'onglet favoris qui va me donner accès à mes musiques favoris. J'ai l'onglet, fort heureusement, d'accès à toutes mes sources musicales. Enfin, on est dans un système dit multiroom, d'enceintes connectées, de lecteurs réseau, d'amplis connectés. Donc là, je peux, depuis l'onglet lecteur, avoir accès à tous mes lecteurs, tous mes produits BlueOS, donc quelle que soit la marque, disponibles sur le réseau de la maison, réseau Wi-Fi, réseau filaire. Et enfin, on a un moteur de recherche qui fait partie d'ailleurs des évolutions ergonomiques les plus importantes. Est-ce que tu peux m'expliquer plus précisément ce que c'est que l'accueil sur cette nouvelle appli? Alors voilà, comme tu viens de le dire, la grosse différence, la grosse évolution d'interface, c'est la partie accueil que l'on va pouvoir personnaliser. On le retrouve sur pas mal de marques qui aujourd'hui ont cette approche. J'arrive dans mon environnement musical. Donc je vais pouvoir retrouver les sources musicales que j'utilise le plus, mes favoris, alors ils appellent ça pré-réglage, mais c'est l'accès direct à certains favoris, les stations de radio récemment écoutées,
les musiques écoutées et autres. Et puis, je peux vraiment personnaliser, c'est-à-dire que si finalement, moi, j'écoute surtout les radios, je peux organiser en tuiles mes tuiles différentes. Et à ce moment-là, on voit que les radios sont présentes immédiatement en haut. On a une question qui est quand même très récurrente, c'est la gestion et l'organisation et la proposition des favoris dans une application comme celle de BlueOS. Donc là aussi, sur cette version 4, un accès immédiat, comme tu l'as dit, on en a souvent besoin. Donc le deuxième onglet me donne accès à mes favoris et je vais pouvoir en fait y accéder par source musicale. Donc là, je vous renvoie sur la vidéo précédente où je détaillais vraiment BlueOS dans tous ses aspects, mais ce que permet tout l'écosystème BlueOS, c'est soit de gérer des fichiers audio stockés sur le réseau ou directement en clé USB, les plateformes de streaming, les radios par Internet. Donc là, je vais retrouver, on le voit ici, la possibilité, selon mes sources musicales, d'accéder à mes favoris, mes fichiers audio, ou encore ma plateforme musicale. Donc là, nous, on en a plusieurs, mais on voit, on a Deezer, Qobuz, Tidal et TuneIn, qui est le service de radio Internet complètement gratuit, qui vous permet d'écouter donc sur tous les produits BlueOS, n'importe quelle radio Internet. Et concernant du coup les sources, parce qu'on peut être abonné à plusieurs abonnements musicaux, on peut aussi donc avoir nos fichiers sur un NAS ou un ordinateur. Donc là, j'ai un accès aussi direct sur toutes les sources que je possède. Le principe d'un système de musique connecté, c'est je vais écouter une musique et je la choisis parmi différentes possibilités. Donc, une fois que j'ai choisi mon lecteur, je vais dans la partie musicale, je vais retrouver une première partie où je vois, alors, ils l'ont très mal nommé, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça données, mais en fait, c'est les sources externes. Parce que sur tous les produits Bluesound, que ce soit les petites enceintes Flex, les lecteurs réseau plus complets, on a un certain nombre de connectiques, de l'HDMI, de l'audio en analogique, en numérique, de l'USB. Donc là, je vais pouvoir décider quelle source musicale je vais utiliser. Donc soit du Bluetooth, ou là ici on le voit, je suis sur un node, je peux utiliser l'HDMI ARC. Ensuite, on a les services musicaux. Alors, ce qu'ils appellent services musicaux, c'est aussi notre propre collection de fichiers. Donc là, encore une fois, je vais pouvoir choisir parmi toute une liste de produits. Donc là, l'avantage de l'écosystème BlueOS, c'est qu'il propose le plus grand choix de plateformes musicales. Donc j'ai toutes les plateformes qui sont disponibles, j'en sélectionne une et de manière très classique, je rentre mon compte d'abonné, en général l'email, le mot de passe. Point important, je l'avais déjà souligné dans la vidéo précédente, tous les systèmes Hi-Fi de musique connectée fonctionnent uniquement avec les versions payantes des plateformes de streaming. Je ne pourrais pas utiliser Spotify gratuit ou Deezer gratuit, c'est pas accessible en fait dans l'application. Complètement. Enfin, on a, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la partie collection, c'est-à-dire que j'ai indiqué dans les paramètres où se situaient mes fichiers audio. Alors ça peut être sur un ordinateur en réseau, sur un disque dur de type NAS en réseau, ça peut être branché en USB, soit par une clé, soit par un disque USB portable. Et enfin, chez Bluesound, on a aussi le Volt, qui est leur propre serveur de ripage de copies de CD, qui bien sûr fait office de source et apparaît dans la partie collection. De manière très classique, on va naviguer par artiste, par album, par morceau, etc. Donc là, voilà. Là, j'interroge un disque dur en réseau de type NAS et je retrouve la totalité de mes fichiers qui sont stockés et diffusables sur n'importe quel produit BlueOS. Donc là, je vois le quatrième onglet, c'est lecteur au pluriel. Donc ça sous-entend pour moi que c'est simplement, c'est tous les lecteurs et toutes les enceintes qui sont disponibles BlueOS. Exactement. BlueOS, c'est avant tout une télécommande qu'on installe sur son smartphone, sur sa tablette, sur son ordinateur pour piloter le ou les produits BlueOS qu'on a à la maison. Donc que ce soit du NAT, du Roxane, du PSB, du Bluesound bien sûr. Donc là, je vois apparaître les différents produits qui sont installés, connectés. Donc je veux lancer de la musique dans le bureau. J'ai simplement à sélectionner la pièce bureau dans laquelle j'ai mes Alpha IQ qui est présente. On le voit tout de suite, je vais pouvoir aussi gérer le volume sonore immédiatement. Et ensuite, j'irai dans la partie musicale. Je choisis mon album de Dire Straits et immédiatement, il est lancé. Donc là, tu as choisi dans la partie musicale, mais si j'ai une recherche particulière à faire, je vois le dernier onglet recherche, donc c'est ça, je tape ce que je recherche. Exactement, ça c'est une évolution importante et je veux le souligner parce que c'est ce qui a le plus perdu les utilisateurs au mois de décembre quand on est passé de BlueOS 3 à BlueOS 4. Ils disaient
j'ai un abonnement Qobuz, mais je vois que mes fichiers ou inversement. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un choix un petit peu particulier. Ils ont voulu s'inspirer de ce que font les systèmes très haut de gamme comme Roon où on unifie tout cela. Donc ils ont une proposition chez Bluesound, c'est qu'ici, voilà, je peux faire une recherche. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en haut à droite, je dois bien préciser dans quelle source je fais ma recherche. Est-ce que c'est ma collection de fichiers? Est-ce que c'est mon abonnement Deezer? Peut-être que dans la famille, on a un deuxième abonnement chez Qobuz. Donc voilà, je fais d'abord ma sélection de la source et je recherche. Alors ça a un avantage. Par exemple, ici, je vais rechercher, je sais pas, des albums de Leonard Cohen. Donc je fais une recherche, on le voit dans Qobuz. Donc je retrouve immédiatement forcément toutes les propositions. Je peux aller aussi dans ma collection. Et immédiatement, on voit que cet artiste est aussi présent. Donc, c'est une manière de pouvoir chercher très rapidement dans ma collection et dans mes plateformes de streaming aussi. On est ensemble pour présenter les nouveautés entre les deux versions 3 et 4. Et sur l'écran de lecture, est-ce qu'il y a quelque chose de... Alors effectivement, là aussi, ils ont apporté quelques améliorations. Donc, comme d'habitude, quand je fais une lecture, j'ai ma pochette, le nom de l'artiste, la piste audio. Ici, on a un accès très rapide à la qualité sonore. Ça, je trouve cela très appréciable. C'est qu'immédiatement, on peut voir que mon fichier, il est au format FLAC, il est en 16 bits, 44 kHz. Parce que ça, c'est un grand classique. On a envie d'écouter, on se dit, mais est-ce que j'écoute le bon format? Est-ce que j'ai bien paramétré mon Qobuz en qualité CD, en qualité HD? Donc là, petit bonus, ça apparaît immédiatement. Mais on ne l'a pas tout le temps sous les yeux aussi. On peut le masquer, le faire apparaître. On est dans un écosystème multi-room, donc multi-enceintes, multi-lecteurs. Donc là aussi, une amélioration. Je peux immédiatement voir déjà que je joue dans le bureau, parce que ça, c'est un grand classique. Je lance de la musique et j'ai oublié de sélectionner avant, donc on se trompe de pièce. Donc là, on voit immédiatement qu'on joue la musique dans le bureau. Et puis, si je veux ensuite, par exemple, quitter le bureau, aller dans le salon, et bien, je vais pouvoir simplement sélectionner le salon pour lancer une musique ou faire un transfert vers le salon. Donc là, on a une amélioration sur cette partie-là. Concernant le reste, ils ont conservé quelque chose qui marche très bien chez eux. C'est vrai que chez BlueOS, on a une des meilleures gestions à la fois de file d'attente et de playlist. Et bien la bonne nouvelle, sur la partie lecture file d'attente, ils n'ont rien changé. Je peux retrouver tous mes fichiers en cours de lecture. Je peux organiser l'ordre de ma lecture. Et puis, je vous envoie à la vidéo que j'avais fait précédemment, où là, j'avais vraiment détaillé tous ces aspects. On va pouvoir créer des playlists, les renommer, créer des playlists multisources. C'est-à-dire que je peux très bien créer une playlist avec à la fois du Qobuz et mes fichiers audio. Donc, c'est complètement possible. Donc là, bonne nouvelle, ils n'ont rien changé. Alors, BlueOS arrive avec sa nouvelle version, mais la gestion du multi-room reste identique à la version 3. Exactement, bien sûr. C'est ce qui fait aussi la force et le choix qu'on a pour cet écosystème-là. L'avantage, c'est qu'avant, pour aller choisir ces nouveaux lecteurs, les grouper, transférer, c'était la petite maison en haut à droite qui n'était pas très visible, le fameux volet de droite. Donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est clairement identifié lecteur. Je vois la liste de tous mes produits, donc ceux installés dans la cuisine, la salle de bain, le bureau et autres. Je suis en cours de lecture dans le salon. Si je veux aussi lire la musique dans le bureau, par le petit symbole chaînage, il me suffit de le sélectionner et ça apparaît immédiatement. Je vais gérer à ce moment-là le volume sonore de l'ensemble, le salon, le bureau. Et par une pression longue, je peux, là aussi, c'est tout l'intérêt d'un système multi-room, je vais pouvoir gérer le volume sonore du salon et le volume sonore du bureau indépendamment. La petite croix, je désynchronise l'ensemble. La musique s'arrête immédiatement dans le bureau et à nouveau, on a la musique dans le salon. Bluesound proposait une solution intéressante, c'est-à-dire que tu pouvais naviguer dans ta maison et quitter une pièce pour aller dans une autre. Cette fonction de Follow Me existe toujours. Bien entendu, c'est vrai que ça c'est un avantage de d'autres solutions où quand on veut faire ça, il faut grouper, dégrouper, on s'embrouille un peu. Là, toujours présent bien sûr cette fameuse fonction Follow Me. Je vais dans mes lecteurs, donc là on voit, je suis en train d'écouter de la musique dans le salon, c'est sélectionné. Je veux passer dans la salle de bain, et bien directement, on le voit avec la petite flèche, hop, j'ai tous les lecteurs qui apparaissent et là c'est immédiat. La playlist en cours se poursuit dans la salle de bain. La fonction aussi très intéressante, en plus de celle-ci, c'est la possibilité de créer une paire stéréo. Exactement, on l'a vu tout à l'heure, on a tourné une vidéo qui sera déjà, je pense, publiée au moment où celle-ci sortira, où on montrait que les Flex 2i, c'est une très belle solution pour créer une paire stéréo sans fil avec un ordinateur ou une paire stéréo sans fil tout simplement.
Donc là, on a dans la partie lecteur, je vais tout en haut. Alors, je me suis fait avoir tout à l'heure, donc je vous le dis parce que ça va aider nos clients, nos utilisateurs. Le petit plus en haut ne permet pas de créer des paires stéréo, permet d'ajouter un nouveau produit. J'achète un nouveau produit Bluesound. Donc, c'est pas là. On va sur les deux petits carrés imbriqués l'un et l'autre. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir créer ce qu'ils appellent des groupes fixes. Ça a deux fonctions. La première que l'on va voir, c'est que je crée un nouveau groupe, deux paires stéréo. C'est indiqué sur l'écran. Et là, à ce moment-là, il me propose d'assembler deux produits similaires. Là aussi, on le voit, hein, on va mettre ensemble deux Flex 2i, mais pas une puce, une Flex 2i, parce que ça reviendrait à créer une paire stéréo avec une grosse enceinte et une petite. Donc là, le système est intelligent. Il nous propose de réunir l'enceinte de salle de bain et cuisine. Je les prends, je vais les mettre dans ma chambre et je me crée une paire stéréo. Donc c'est très simple, je n'ai qu'à sélectionner. Je fais continuer. Là, je peux la nommer, je l'appelle Mini Chaîne Hi-Fi. Quand elles sont face à moi, là aussi, il va me dire quelle est celle que vous avez mis à droite, à gauche. Il joue un son, je l'écoute, je me dis que celle-ci est celle de gauche. Je valide. Et là, c'est terminé. Et quand je retourne dans mes lecteurs, donc je retrouve tous mes lecteurs. Donc l'enceinte dit cuisine, l'enceinte dit salle de bain a disparu au profit de une que j'ai appelée Mini Chaîne Hi-Fi. J'aurais pu l'appeler Mini Chaîne Hi-Fi chambre par exemple. Parce que là on retrouve la Mini Chaîne Hi-Fi et on peut nommer toutes les enceintes. On peut leur donner le nom propre de la pièce dans laquelle elles sont utilisées. Voilà, exactement. Donc c'est un petit défaut. La version BlueOS 4, franchement, elle améliore beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous arrivez au milieu de la vidéo, vous pouvez toujours retourner à la version 3. Là, le petit défaut que j'ai trouvé, c'est que j'avais envie, par exemple, mon enceinte salon, je la déplace, je la mets dans le bureau, c'est à cet endroit-là que j'avais envie de la nommer. Donc les petits points, vous allez faire l'erreur sans doute, c'est pas dans les paramètres audio. Il faut retourner dans les paramètres principaux pour le faire. Donc voilà, je vous le dis, parce qu'on fait aussi ces vidéos pour les gens qui ont déjà ces produits. Donc quand vous voulez nommer une enceinte, vous devez aller dans les paramètres généraux de l'application BlueOS. Donc là aussi, l'intérêt d'un système comme celui-ci, c'est que quand j'ai créé ma paire d'enceintes, je peux à nouveau leur donner la liberté pour les replacer, par exemple, à nouveau dans la cuisine et dans la salle de bain. Donc je sélectionne les trois petits points ici. Je vais dans supprimer le groupe fixe. Et donc immédiatement, on peut le voir, j'ai cuisine, l'enceinte est redevenue seule. Et je retrouve mon enceinte salle de bain, voilà, juste en dessous. Donc voilà, on peut vraiment à loisir les grouper et les dégrouper. Eric, sur cette version 4, quelles seraient pour toi les trois principales évolutions intéressantes chez BlueOS? Ce qu'on a dit au tout départ, c'est qu'il n'y a plus le volet gauche, le volet droit de la partie centrale où on était un peu perdu et surtout nos clients, c'est qu'on a les 5 onglets, l'accueil, favoris, musique, lecteur et recherche. Ensuite, ce que j'apprécie, c'est qu'on peut vraiment personnaliser la page d'accueil. Tout à l'heure, j'avais monté les radios. Maintenant, je les mets en 3e position parce que c'est comme ça que je préfère gérer mes sources musicales. Et enfin, l'évolution qui est intéressante, c'est la possibilité de faire une recherche vraiment à la fois dans une source musicale et puis très rapidement se dire j'ai cherché dans mes fichiers, maintenant j'aimerais chercher dans Deezer et on le voit immédiatement. Donc il y a ce moteur de recherche qui est quasiment unifié qui permet vraiment de le faire très simplement. Et puis en bonus, c'est très rare, je l'ai souligné en entrée, c'est la possibilité, vous aimiez la version 3, vous ne vouliez pas perdre vos habitudes, et bonne nouvelle, BlueOS et Bluesound vous laissent le choix entre la version 3 et cette nouvelle version 4. Eric, je te remercie d'avoir partagé avec moi cette vidéo sur l'application BlueOS 4e génération. Il y a encore sur la TV d'Eric l'accès au tuto comment écouter mon appareil Bluesound sur la version 3. Je vous invite à suivre nos prochaines vidéos en compagnie de Eric ou de Lucas. Je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup, on apprécie. Il y a énormément d'abonnés sur toutes nos vidéos qui sortent tous les dimanches. À très bientôt. À très bientôt.